Salut les amis! Installe-toi bien car c'est l'heure des contes, des comptines et des histoires. Aujourd'hui, je t'invite à découvrir une belle histoire parmi toutes nos merveilleuses histoires. C'est l'histoire du mensonge de Lala. Depuis quelques mois, une fille a rejoint l'église de Cindy. Elle est souriante, aimable et très sympathique. Cindy l'apprécie beaucoup pour cela. Elle aimerait bien devenir son amie. La nouvelle s'appelle Lala. Lala aussi est contente de cette belle rencontre. Elle qui croyait qu'elle s'ennuierait dans cette nouvelle ville. D'ailleurs, elle a même commencé à en vouloir à ses parents suite au déménagement. Ce que Lala aime chez Cindy, ce sont toutes les blagues et les histoires qu'elle vit avec ses cousins et ses cousines. Elle sent qu'il y a beaucoup d'amour dans leur famille. Lala en veut tellement à ses parents de l'avoir éloignée de son ancienne école et de toutes ses amies qu'elle a décidé depuis ce temps de ne plus trop leur adresser la parole, préférant rester toute seule dans sa chambre. Mais les choses ont commencé à changer. En effet, les deux filles ont commencé à passer du temps ensemble, apprenant à se connaître et discutant entre elles dès qu'elles le peuvent. Justement, la veille d'un long week-end, Cindy annonce une bonne nouvelle à Lala. « Salut Lala, je suis super contente. Devine quoi? Ma maman a demandé à la tienne si tu pouvais dormir chez nous ce soir. Et elle a accepté. Chouette, une soirée pyjama. On va pouvoir discuter toute la nuit, répond Lala. J'ai beaucoup de choses à te raconter, ajoute Cindy. Le soir, les deux filles se retrouvent dans la chambre de Cindy et cette dernière commence à raconter ses merveilleux souvenirs de vacances chez ses cousins qui habitent au bord d'un lac. Ils ont passé le printemps dernier à faire des jeux en plein air. Lala, qui veut à son tour avoir quelque chose à partager, se met à raconter son fabuleux voyage en Antarctique qu'elle a entrepris l'année dernière avec ses parents. « Waouh !» s'exclame Cindy. « L'Antarctique, c'est mon rêve d'y aller. » Devant l'intérêt de son amie, Lala entre dans les moindres détails de ce séjour. Et à table, la discussion continue. Les parents de Cindy veulent aussi en savoir plus. « Alors Lala, qu'as-tu le plus aimé sur la banquise ?» interrogent les parents. « Ce que j'ai aimé, ce sont les igloos, ces blocs de neige dans lesquels on passe des nuits inoubliables. Et figurez-vous qu'il n'y fait pas si froid que ça. Par contre, ce qui m'a impressionné, ce sont les animaux. On a croisé les ours polaires et les manchots empereurs. Tu vois, papa, c'est comme dans le reportage qui est passé la semaine dernière à la télé, s'écrie Cindy, si fière d'avoir une amie exploratrice. À la mention du reportage, Lala rougit tout à coup, mais personne ne s'en aperçoit. Elle reprend sa respiration et continue son récit, la tête dans les nuages, et répond aux questions passionnées de son amie. Quelle était la moyenne température? Où avez-vous séjourné? Dans un hôtel de glace ou chez des habitants? Tous les regards sont fixés sur la belle petite Lala, qui est heureuse d'avoir toute leur attention. Jusqu'à la fin du repas, elle répond à toutes les questions du mieux qu'elle peut. Elle conclut en disant « J'ai passé un séjour inoubliable. » Cindy est très enchantée et fière d'avoir une amie qui a exploré le pôle Nord. C'est sûr, demain à l'école, elle parlera de sa nouvelle amie à ses copines et elles seront aussi impressionnées. Le reste de la soirée n'est pas ennuyant. Les deux filles jouent en mêlant imagination et réalité. Elles décident de reproduire avec les jouets et les peluches les aventures de Lala sur la banquise. Pour cela, le fauteuil de la chambre de Cindy devient pour les filles leur igloo et les peluches ont pris la place des manchots. Elles se couchent enfin, décidant de reprendre le jeu le lendemain. Dès le matin, la maman de Lala vient la chercher. Les deux filles jouent
sans se rendre compte que leur maman a ouvert la porte de la chambre. La maman de Lala, elle est surprise d'entendre sa fille se prendre pour une exploratrice de l'Antarctique. Lala s'aperçoit enfin que sa maman est là. « Maman ?» s'exclame-t-elle étonnée de la voir à cette heure. Lala comprend rapidement que sa mère a tout entendu de son prétendu voyage dans le grand froid. En effet, Lala avait menti. L'Antarctique, son voyage, ses vacances, tout cela était pure invention. La mère de Lala est à la fois surprise et déçue du comportement de sa fille. Elle explique à sa voisine que la famille n'était pas partie en vacances le printemps dernier car ils préparaient le déménagement. Un sentiment de honte s'empare du cœur de Lala. Elle baisse la tête. Au lieu de profiter de la situation pour avouer son mensonge, elle se braque afin de cacher sa honte. Cindy, quant à elle, court se serrer contre sa mère, le cœur rempli de chagrin. Toute l'histoire de Lala n'était qu'un mensonge. Lala n'est plus à ses yeux la super copine cool qu'elle a tant appréciée. Cindy se sent trahie. Elle n'a plus confiance du tout en Lala. Et c'est le visage en larmes que Lala entre chez elle. Cindy n'a plus de nouvelles de Lala pendant une semaine. Elle ne souhaite pas l'appeler en premier. Après une dizaine de jours, leur amitié, leur complicité et leur fou rire lui manquent énormément. Cindy se souvient d'une chose que ses parents lui avaient appris. Le Seigneur Jésus-Christ, notre modèle, nous demande de pardonner. Elle décide donc de faire le premier pas. Cindy est sûre d'une chose, en vouloir à son ami n'est pas une bonne chose. Il ne fallait pas laisser le mensonge séparer leur amitié. Il ne fallait pas laisser le mensonge gagner en remplissant les cœurs de honte, de tristesse et de colère. Je veux voir mon amie Cindy. Elle me manque et c'est tout. Cindy se rend chez Lala, qui est assise toute seule devant chez elle. « Viens-tu pour te moquer de moi ?» interroge Lala. « Non, pas du tout. Un enfant de Dieu ne se moque pas des autres, » répond Cindy. « Ne sais-tu pas que Dieu nous aime malgré ce qu'on fait de mauvais ? Il n'aime pas le mensonge, pas du tout, mais il t'aime toi et moi également. Tu sais, tu as une famille magnifique et tu es très aimable. Tu n'as pas besoin de mentir pour qu'on t'aime ou pour te rendre intéressante. Ce que tu as est déjà si beau et plusieurs ne l'ont pas. Que dis-tu de reprendre notre amitié avant cette histoire de pôle Nord ? » Cindy, j'ai demandé pardon à Dieu. Et maintenant, c'est à toi que je demande pardon. Je ne recommencerai plus. Dire la vérité, c'est plus simple, s'exclama Lala. C'est ainsi que Lala et Cindy se sont réconciliés en se promettant de toujours se dire la vérité. Et c'est ainsi que se finit notre histoire. Toujours dire la vérité et abandonner le mensonge, c'est ce que Dieu nous demande. Le mensonge vient du diable, l'ennemi de Dieu et des enfants de Dieu. La vérité, c'est la nature de Dieu. Prions de toujours rester dans la vérité et d'être agréable à Dieu. À bientôt les amis, je vous retrouve pour une autre histoire, un autre conte ou une autre comptine. À bientôt.